qui est allé à Strasbourg, qui est allé dans une église, qui est musulman. J'ai vu ça. Autre TikToker musulman, et qui est allé lire le Coran dans une église. Et le pire... Alors déjà, bon, ça c'est pas mal, mais le pire c'est que quand vous avez une paroissienne qui vient le voir et qui lui dit mais pourquoi vous lisez le Coran, qu'est-ce que vous faites, etc., il va lui expliquer qu'en fait elle n'est pas tolérante du tout. Et que si elle était tolérante, elle accepterait qu'il vienne lire le Coran. On est encore dans de la provoque. Parce qu'il parle de Marie. Voilà, parce qu'il parle de Marie. C'est la provoque pure. Alors avant d'avoir le sujet, on va regarder un extrait de 50 secondes de la vidéo pure, brute, telle qu'elle a été mise en ligne. C'est la journée de la femme et c'est quelque chose de respect entre les deux religions, avec un respect, avec un tenue respectueuse. Je ne vois pas le manque du respect ou la provocation. Si, parce que moi je ne vais pas lire l'évangile dans la mosquée. Vous ne lisez pas parce que peut-être vous n'avez pas l'humanité entre les deux religions. On est des êtres humains. C'est un texte qui parle avec respect de Marie, madame. Il n'y a rien de manqué. Si vous êtes dans une démarche de conversion au catholicisme, d'accord. Mais vous ne filmez pas en train de lire le Coran. Vous ne respectez pas les autres religions du coup. Le texte de Marie, il ne parle rien de mal sur le christianisme, au contraire. Si, je respecte les autres religions. Ben voilà, et alors pourquoi vous ne respectez pas les autres? Est-ce que j'ai fait un manque de respect pour l'Église? Ben non. Vous ne filmez pas en train de lire le Coran dans une église, ça c'est une provocation. C'est un texte qui parle de Marie, on ne parle pas du Coran. Ok. Merci madame. Il dit merci madame et il se remet à lire le Coran. Merci à quoi? Elle dit quoi, elle? Il lui dit partez et lui il dit merci. Voilà. Au revoir. Enfin, c'est un peu la suite de la provocation. Mais Maître Collard, enfin, en plus, il y a la preuve inversée. C'est-à-dire qu'il lui dit tout ça, votre comportement à vous, madame, ça prouve que vous êtes intolérante. Ça, c'est toute la rhétorique trotskiste, Gramsci, c'est écrit, décrit. Tous les spécialistes connaissent ça par cœur. Hein. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Mais la paroissienne, elle ne connaît pas le Coran. Et c'est ça qui est dommage. Parce que si elle est courageuse. Hein. Honnêtement, elle est courageuse. Très courageuse. Bravo à elle, parce qu'elle a le courage d'y aller. Moi, je ne sais pas si j'y serais allé. Moi, si j'y serais allé. Oui, mais vous ne savez pas si... non, il peut sortir de la poche. Mais si lui, il lui dit, c'est là où il y a vraiment, on a affaire à des rhétoriciens, hein. Il lui dit, mais je parle de Marie. Et là, elle aurait dû lui dire... Donc, vous considérez que Jésus est le Fils de Dieu. Ce qui en islam est intolérable. Bon, on reste dans la provoque. C'est intolérable. Non, oui, mais c'est provoque. Non, mais je veux dire mutuellement. Bonjour mon père, merci d'être en direct avec nous. Comment vous réagissez en voyant cette séquence? Écoutez, je vais réagir assez fortement, quitte à me faire beaucoup d'ennemis encore, mais que voulez-vous, c'est absolument intolérable. C'est intolérable, et Maître Collard a tout à fait raison de dire que c'est un peu dommage mais que cette dame ne connaisse pas le Coran, parce que justement dans cette sourate concernant Marie, il est dit au verset 35, « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui, quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. » Et puis à la fin, vous avez de cette sourate, il y a l'histoire de plusieurs prophètes, et puis à la fin, il y a la menace de l'enfer, et en particulier pour ceux qui ont dit, par exemple, ils ont dit une chose effroyable, ils ont dit « le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant ». Vous avancez là une chose abominable. Peu sans feu que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, et que la terre ne se fende, et que les montagnes s'écroulent. Voilà ce que c'est que la sourate Myriam dans sa totalité. C'est une provocation terrible contre le christianisme, puisque ça dénie à Jésus d'être le Fils de Dieu. Alors, chacun peut bien sûr croire ou ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais aller réciter la sourate Myriam et le début dans une église, c'est vraiment jouer vraiment les fauchetons et prendre les chrétiens pour des imbéciles. Ce qu'ils sont peut-être un peu d'ailleurs dans leur conduite, parce que je vous signale, et ça je vais me faire beaucoup d'ennemis, et je le paye assez cher, puisque on fait en sorte que mes livres soient ignorés, on n'en parle jamais, hein, et je ne peux jamais en parler sur une radio chrétienne. Eh bien, cette sourate de Myriam, vous savez, elle a été lue en Abyssinie quand il y a eu les premiers disciples de Mahomet qui ont fui et qui sont allés en Abyssinie, pour que le roi d'Abyssinie était chrétien. On lui a lu le début, évidemment. Alors il a dit, ils sont proches de nous, voilà. Et puis ça a protégé les prophètes, les sangs du prophète. Mais il faut lire la suite. Et c'est comme ça que dans d'autres églises, vous avez par exemple, avec le clergé, on fera des fêtes religieuses pour célébrer ensemble l'Annonciation, parce que Marie serait, pour certains, un point commun entre les chrétiens et les musulmans. Pas du tout, parce que
la vénération de Marie, eh bien, elle est liée à la déclaration du Concile d'Éphèse de 431. Marie est Théotokos, elle est mère de Dieu, et elle a enfanté le Fils de Dieu. Donc cette récitation de Myriam est une injure. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponible sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Oh ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les